Alors bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Fierté d'ici. Aujourd'hui, on se gâte, on va à l'extérieur, on va aller visiter le camping Terrasse Rougemont, également le potager Mont-Rouge Halte Gourmande. Vous allez voir, il fait super beau, mais on commence à la Cabotine, qui est un organisme vraiment essentiel de Marieville. Et je suis en compagnie de Stéphanie Emmanuel. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Emmanuel. Oui. Oui, c'est vraiment un beau prénom, excuse-moi. Merci, on va le dire haut et fort. Merci de nous accueillir chez Ça vous. nous fait plaisir. Donc, la Cabotine, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une friperie, un organisme sans but lucratif qui est créé par le Centre d'action bénévole Seigneurie de Mont-Noir en 2004. Donc, eux, ils cherchaient une façon de financer là, des activités, des services qu'ils offrent, comme le dépannage alimentaire, pas trop lente, ces choses-là. Donc, ça a commencé tout petit, dans une petite partie. Ça a toujours été ici, mais c'était vraiment très petit au départ. Et puis, avec les années, là, ça fait 20 ans, ça a beaucoup changé. Mais on a toujours été ici. Là, on vient de rénover. On vient d'agrandir notre espace de travail en arrière. On est victime un peu de notre popularité, c'est-à-dire que les gens viennent de plus loin pour nous porter des choses. Nous, on dessert Richelieu, à Saint-Mathias, Rougemont. Donc c'est notre territoire pour les services. Donc, à partir de là, je pense que soit les gens ont beaucoup consommé, ont beaucoup de choses à nous donner. Ouais. Puis après ça, on comprend pas exactement qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on reçoit presque le double de choses qu'on recevait peut-être avant la COVID. C'est vrai, le double. Mais moi, j'ai entendu dire, puis c'est pas qu'ici, là, c'est partout, j'ai entendu dire que c'est pas tout qui peut être vendu, qui peut être utilisé. Oh, mon Dieu, non, vraiment pas. Sur 9 sacs qu'on reçoit, il y a juste un sac, l'équivalent d'un sac poubelle, qui va aller en magasin. Sérieux? Oui. Le reste, c'est pas de la poubelle. OK, oui. Donc là-dessus, il y a de la poubelle, il y a de la récup, un recycleur, puis vraiment des choses qui vont... Puis on parle juste de textile. On parle pas justement là, des jouets, de la vaisselle. C'est le même problème dans tout. Dans tout? Nous, on s'est mis là... on veut apprendre aux gens comment donner. Oui. On a commencé ça depuis le début du mois d'août. C'est pas toujours... Les gens sont réceptifs. OK. Sont curieux, puis on leur explique un peu où ça va. OK. Pourquoi on ne peut pas le prendre. Parce que c'est ça, on vit tellement dans l'abondance que les gens, même si tu es dans le besoin, ben, tu ne vas pas te contenter de quelque chose qui est brisé ou qui manque des morceaux, parce que c'est possible de l'avoir pas cher en ligne ou même en magasin. Donc, c'est sûr que ça fait... C'est pour ça qu'on reçoit beaucoup de choses. OK. Baby boomers aussi, on en reçoit. Ah oui? on va se le dire, oui. Baby boomers avaient des collections de verres ou beaucoup de choses. Et là, ils s'en vont en appartement peut-être plus petit. Donc, ils vident leur maison. C'est des choses qu'on a à vérifier. Nous, on trie 95 de ce qu'on reçoit pareil. Là. Si on voit que c'est vraiment sale, on va mettre de côté, mais sinon, les trieuses ouvrent les sacs. Les trieuses, moi j'ai une équipe, on est 12 employés. La plupart, on est 5 à temps plein, les autres sont à temps partiel, c'est des jeunes retraités. Puis on a une vingtaine de bénévoles là, qui naviguent avec nous autres. C'est gros! Puis, oui, non, c'est quand même une grosse entreprise. Puis ça, on a doublé vraiment en 5 ans. C'est là que ça a explosé littéralement. Oui. Est-ce que tu dirais que la demande aussi a explosé? La demande a beaucoup changé, oui. On a des gens qu'on ne voyait pas avant COVID, après COVID, ça c'est sûr. Étant donné que le coût de la vie aussi a vraiment augmenté, on voit des gens... on voit plus de personnes âgées qu'on en voyait avant. Ah oui. Parce que la pension n'a pas augmenté comme le coût de la vie. Donc, on voit ça. Et puis, le visage de Marieville et des environs change aussi beaucoup avec les travailleurs saisonniers, mais aussi maintenant, moi, j'ai 2 employés qui sont à temps plein, qui sont d'origine latine. Donc, on a une de la Colombie, une qui vient de Cuba. Et qui travaillent ici, qui se sont joints à l'équipe ici? Donc c'est un gros plus. Ça apporte une couleur complètement différente à l'équipe. Puis, plus que ça, on fait aussi, on a une belle entente avec le 6 Montérégie-Ouest, puis on accueille des personnes avec un handicap intellectuel qui viennent faire entre 4 et 6 heures de bénévolat par semaine. Donc, ils ont une journée,
chaque journée est à une personne. Donc, c'est des personnes qui ils ont plus de 50 ans. Donc, c'est pas pour les jeunes. Non. OK. Puis, ils sont extraordinaires. Ça, c'est merveilleux. Quelle fierté de ressentir en étant ici. De faire partie de l'équipe aussi. Oui. On les valoriser beaucoup. Absolument. Nous, on est une grosse famille. On commence à être une grosse famille. Ça fait combien d'années que tu es ici, toi? Ça fait 7 ans. Tu as l'impression, j'imagine, que tu apportes quelque chose à la communauté, que tu fais œuvre utile en même absolument. temps. Oui, absolument. Puis on voit aussi, en côtoyant, moi je vois l'évolution dans les autres employés, dans les bénévoles qui vont prendre plus d'assurance parce qu'ils travaillent. C'est un travail. Puis nous, on voit, il y a vraiment il y a quelque chose qui se passe à la cabotine. Les bénévoles pourraient vous en parler. Il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on est bien, puis on a envie d'aller de l'avant ou d'aller plus loin dans notre expérience. L'émission s'appelle Fierté d'ici, comme tu le sais. Fait que j'aimerais savoir, c'est quoi ta plus grande fierté par rapport à cette aventure-là? C'est vraiment l'intégration des élèves qui viennent de l'école Monseigneur Euclide Théberge aussi, qui sont dans une classe avec le trouble du spectre de l'autisme. Aussi, mais j'aurais pas pensé faire ça dans ma vie. Jamais. Puis je me rends compte que c'est vraiment ce qui me rend le plus fière de voir comment l'équipe aussi est embarquée dans mon affaire. Parce que ça n'existait pas avant que j'arrive en poste. Donc, tout le monde a sauté. Tout le monde a mis l'épaule à la roue, absolument, comme on dit. Oui, puis les résultats sont assez extraordinaires. Ouais. Toutes mes félicitations. Merci. Comme c'est beau. C'est beau, t'en parles, puis t'as des étoiles dans les yeux, vraiment. Ouais. Mais merci, puis longue vie à la cabotine. Oui.